La Commission européenne a approuvé aujourd'hui le 19e paquet de sanctions contre la Fédération de Russie. Ce n'est plus du symbolisme, c'est un réglage aussi profond. Il y a la logistique pétrolière, des chaînes maritimes grises, le contrôle des exportations, des composants informatiques et aussi des sanctions financières et bancaires. Dans ce contexte, le président américain Donald Trump a de nouveau utilisé son expression favorite et a déclaré qu'il était prêt à augmenter la pression sur Poutine. Il m'a vraiment beaucoup déçu. Mais seulement si tous les membres de l'OTAN cessent d'acheter du pétrole russe et augmentent les droits de douane sur la Chine en même temps. Il a encore répété cette phrase la veille lors de sa rencontre avec le Premier ministre britannique Keir Starmer. Donc formellement, Trump est pour, mais en réalité c'est une pause. Dans cet épisode, nous examinons les déclarations de l'Union européenne et sa façon de transférer à l'Ukraine les avoirs russes gelés. Pourquoi la Maison-Blanche a-t-elle choisi cette tactique ? D'abord, vous comprenez bien que l'Europe n'ira pas unanimement à une guerre tarifaire contre la Chine. Je m'appelle Alexei Petchy. Aujourd'hui, nous sommes le 19 septembre et avant de commencer cette émission, je voudrais vous parler d'une chaîne YouTube intéressante sur laquelle, personnellement, je me détends et j'apaise mes nerfs après une surdose d'actualités. Par exemple, les actualités que nous allons discuter aujourd'hui. Je recommande la chaîne YouTube d'Olga Bobira, psychologue. Elle propose de courtes vidéos sur l'anxiété, les limites, les relations, la productivité et la prévention du burn-out. Ce sont de petits épisodes courts dans un langage simple. Et en fait, chaque vidéo est une étape claire et compréhensible vers cette fameuse clarté. Alors abonnez-vous à la chaîne YouTube Bobby Rapsai, le lien se trouve dans la description de cette vidéo. Et je dirais ceci. Si vous êtes abonné à la chaîne YouTube Alexei Petchy et que vous faites partie de notre communauté de personnes critiques et éthiques, alors abonnez-vous aussi à la chaîne YouTube du psychologue. Le lien est dans la description de la vidéo et vous pouvez commenter sous ces vidéos. Un grand bonjour de notre chaîne YouTube. D'abord les faits, puis l'analyse. La Commission européenne a approuvé le 19e paquet, nouvelle extension de la liste des entreprises et personnes physiques, ajustement du plafonnement, des prix du pétrole russe et coûts portés à la flotte de l'ombre. Il s'agit d'assurance, de réenregistrement des pavillons, etc. De nouvelles interdictions sur les technologies sensibles et les composants technologies de l'information et de la communication. Eh bien, pour faire court, l'approbation a été donnée au niveau de la Commission européenne. Maintenant, la balle est tombée dans le camp du Conseil de l'Union européenne, où d'ailleurs Viktor Orban vote. C'est pourquoi nous nous attendons encore à quelques complications à ce sujet. Le travail sur le 19e paquet de sanctions a commencé avant même l'adoption du 18e paquet de sanctions. Le nouveau paquet inclut les ports qui collaborent avec la flotte fantôme russe. C'est un message adressé à la Chine, aux capitaines des navires concernés et aux courtiers qui, d'une manière ou d'une autre, sont impliqués dans la vente du pétrole russe. Autrement dit, dans tous les cas, tous ceux qui sont liés de près ou de loin à la vente de l'or noir russe tombent sous le coup des sanctions. L'Union européenne débat aussi d'utiliser les revenus des avoirs russes gelés en Europe pour garantir un prêt à l'Ukraine. Autrement dit, le schéma est simple. Les intérêts des avoirs russes gelés serviront à rembourser le prêt que recevra l'Ukraine. En résumé, nous recevons un prêt remboursé uniquement par les intérêts, sans que nous ayons à le rembourser nous-mêmes. Ici, les Européens avancent avec une grande prudence juridique. On envisage d'accorder un prêt à Kiev basé sur les revenus futurs des actifs russes. Donald Trump, président américain, a de nouveau posé des conditions. Il renforcera les mesures contre la Russie quand tous les pays de l'OTAN arrêteront d'acheter son pétrole, et lorsque l'Union et les alliés augmenteront collectivement les tarifs contre la Chine. Il a répété cette phrase lors de sa rencontre avec Keir Starmer, le Premier ministre du Royaume-Uni. En résumé, nous commencerons quand vous commencerez, sinon nous non plus. Mais en principe, nous sommes pour. Trump a affirmé être prêt à aller plus loin sur la Russie, à condition d'imposer des droits de douane collectifs contre la Chine et que les alliés refusent dans le pétrole russe. Et dans le même temps, une autre ligne américaine se fait entendre. La guerre peut se terminer, mais rapidement, si les partis franchissent clairement à chaque les portes de la paix ouvertes par Donald Trump. Eh bien, cela vient déjà des explications de ses conseillers, en particulier du ministre des Finances américain Scott Bessent. Les dirigeants européens répondent calmement, mais disent non en substance. Les droits de douane sont des taxes sur leurs consommateurs. Nous appliquerons des sanctions secondaires ciblées. Analysons maintenant pourquoi l'Union européenne n'imposera pas de droits de douane à 100% sur la Chine.
Aussi l'importation nulle de la Fédération de Russie en bref. Parce que l'Union européenne est une économie d'exportation avec de nombreux équilibres internes. Lancer une guerre tarifaire totale contre Pékin revient à pénaliser ses propres secteurs, de l'automobile à l'ingénierie mécanique. Ainsi, Bruxelles agit là où l'impact sur la Russie est maximal et les effets sur l'Union européenne maîtrisables. C'est-à-dire l'assurance de la flotte fantôme, les ports, le transbordement du pétrole russe, les banques grises de second rang en Asie qui continuent de travailler avec les Russes. C'est le contrôle des exportations d'électronique, roulement, chimie, qui alimente directement le complexe militaro-industriel russe, etc. Et le 19e paquet est justement comme ça, il n'est pas bruyant. Mais il fait mal, ce sont des frappes ciblées et douloureuses. La réserve américaine, si tout le monde le fait, alors nous aussi, sert la politique intérieure américaine. On peut dire à l'électeur américain « Regardez, nous sommes fermes ». Le président américain a dit « Je vais frapper, je vais écraser complètement ce Poutine, mais ce sont nos alliés, tout le monde freine ». En réalité, cela donne du temps à Moscou. L'Europe resserre prudemment mais systématiquement la vis dans la logistique et la finance pour l'instant. La Maison-Blanche retarde l'imposition de ces sanctions secondaires, au moins contre les assureurs, la retraite, la flotte fantôme, les banques asiatiques, etc. En fait, si la Maison-Blanche avait fait tout cela, cela aurait porté un coup très dur à l'économie de la Fédération de Russie. Au moins cela. Au final, nous voyons une image étrange. L'Union européenne s'approche du portefeuille du Kremlin avec des coups petits mais fréquents, excusez-moi, répétés. Et Washington, en Europe, préfère poser des conditions qui sont d'avance impossibles à remplir. C'est-à-dire que Washington dit « Nous pouvons frapper très fort d'un seul coup, faire s'effondrer toute l'économie. Qu'il fasse sans cela d'abord, puis ce sera notre tour. L'Europe avance à petits pas. » Et que va-t-il se passer ensuite avec les avoirs russes gelés ? Il est fort probable que l'Europe maintienne ce régime de revenus pendant des années, pour de nombreuses années à venir. Les intérêts des actifs russes sous juridiction européenne financent un instrument de crédit pour l'Ukraine. C'est bien sûr plus prudent que de consommer le capital de ce dépôt. Juridiquement, tout était mieux protégé, mais l'Europe craint de perdre ses notations. Pendant que la Maison-Blanche débat des tarifs sur la Chine, les Européens font ce qu'ils peuvent sans Washington. Conclusion. Donald Trump a de nouveau choisi une posture de fermeté, mais à une condition qui est politiquement commode, mais qui change peu de choses. L'Union européenne a choisi sa propre stratégie. Moins de slogans, plus de mécanismes contre la flotte fantôme, les banques grises et les composants critiques. Mauvaise nouvelle pour Moscou, même sans coordination avec les États-Unis. Le 19e paquet de l'Union européenne et la baisse des revenus d'actifs diminuent bientôt les flux financiers vers le Kremlin. Eh bien, cela complique aussi l'hiver. Pour Kiev, c'est un signal fort que l'Union européenne garde sa position, même si Washington exprime une réserve. Et même lorsque Trump change de position toutes les demi-heures, l'Europe essaie de rester stable. Nombreuses questions se posent sur l'Union européenne, mais elle reste stable dans son engagement pour la liberté. Je vais mettre des points de suspension ici. Partagez vos avis en commentaire, abonnez-vous, activez la cloche et likez la vidéo. C'est tout pour aujourd'hui. Prenez soin de vous. Au revoir à tous.